Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons pas forcément parler d'une enquête en particulier, nous allons parler d'une femme, la profileuse la plus connue au monde. Qui est-elle? Qui est cette personne? Peut-être que vous la connaissez déjà, donc en l'occurrence, si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait super plaisir. Qu'on parle et qu'on débatte un petit peu d'elle, qui a un parcours de vie juste incroyable, hyper enrichissant. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. D'autres enquêtes vont arriver, bref, il y a des petites choses qui vont arriver. Donc, je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo au plus grand nombre, ça me ferait super plaisir étant donné qu'il y a des enquêtes qui vont être un peu plus approfondies, un petit peu plus longues et des enquêtes que vous ne connaissez pas forcément, des enquêtes qui ne sont pas très connues. Bref, je n'en dis pas plus, c'est parti. Comme d'habitude, vous le savez très bien, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis fan de Stéphane Bourgoin et Stéphane Bourgoin a écrit des dizaines de livres, notamment celui-ci, donc où il parle de la profileuse, donc profileuse ou criminologue, ça revient exactement à la même chose. Je l'ai acheté sur le site Momox, vous connaissez, voilà, j'attends toujours le partenariat, voilà, je sais pas, peut-être si Momox passe par là, je pense pas, mais si vous voulez un petit partenariat, bon, je dirais peut-être pas non, ça me ferait plaisir, hein, mais bon, j'attends toujours. Bref, sinon, non, sérieusement, je l'ai payé, je crois, 2 €, 3 €. Ce livre est très enrichissant. Il raconte vraiment le vécu de cette femme, notamment comment se passent ses enquêtes, comment elle fonctionne, sa manière de concevoir la criminologie, sa manière de concevoir la psychologie, sa manière de voir les serial killers, comment pour elle ils fonctionnent, notamment le fait que pour elle, ça reste des hommes et des femmes, des êtres humains comme tout le monde, et sans que ça soit péjoratif, elle a vraiment un point de vue très intéressant. Bref, avant de continuer, je vais vous dire de qui je parle, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de quelqu'un, mais c'est qui? On va commencer à parler un petit peu de cette femme qui est Madame Nikki Pistorius, née le 19 mars 1961 à Pretoria. C'est une psychologue et auteure sud-africaine, médico-légale ou d'investigation. Elle est la première femme de sa profession et la première profileuse en Afrique du Sud. Cryptesthésie, autrement dit une perception extrasensorielle pour les tueurs. Elle a quelque chose qu'elle n'explique pas réellement et on le voit très bien dans le livre et ils en parlent très justement d'ailleurs. Je trouve vraiment très bien ce point de vue-là. Elle parle du fait qu'en fait, elle a vraiment ce sentiment d'essayer de se mettre à la place du serial killer en expliquant, qui n'est évidemment pas explicable de leur attitude, mais en essayant un petit peu de se mettre à leur place afin de comprendre leur psychologie. Ce qui est super important, c'est vraiment de comprendre comment ils fonctionnent afin justement de pouvoir traiter une enquête. C'est important de vraiment voir leur raisonnement, leur fonctionnement, etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant chez cette femme. Bref, Madame Pistorius grandit à Pretoria avec plusieurs frères et sœurs. Elle travaille comme journaliste pendant 8 ans avant de décider d'étudier la psychologie à l'université de Pretoria, où elle reçoit une maîtrise sur le sujet et est également devenue conférencière avec une réputation d'originalité, tout en faisant la thèse de doctorat sur les tueurs en série, la première en Afrique du Sud. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud, du moins à ce moment précis, on ne parlait pas forcément d'enquête et de serial killers, même s'il y en avait beaucoup. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a énormément de serial killers dans le monde, en France également, même si en France on en a beaucoup moins. Quoique, ne croyez pas forcément ça, parce que justement je compte faire des vidéos sur des serial killers, les anciennes enquêtes, peut-être de 1800, de 1900, etc., qui vont peut-être vous intéresser parce que ce sont des anciennes enquêtes. J'ose pas forcément traiter des enquêtes récentes, sachant qu'il y en a qui sont encore un peu d'actualité. Il y a encore des procès, il y a encore des affaires, il y a encore des cours d'assises, etc. Donc, j'ai pas envie de faire des choses et de travailler sur des sujets un peu délicats. Du coup, c'est super intéressant de voir son fonctionnement par rapport à ça. Bref, je me disperse dans d'autres sujets.
Elle développe sa théorie reliant le développement psychosexuel freudien au meurtre des serial. Elle a été mariée pendant 8 ans, mais elle a divorcé en raison de sa pression professionnelle qui était très compliquée pour son ex-mari et pour elle-même aussi. Étant donné que c'est un métier avec lequel vous devez beaucoup voyager, vous n'avez pas de temps pour vous, on l'explique très bien dans ce livre que la vie privée c'est très compliqué d'avoir du temps pour ses enfants, pour son conjoint, etc. C'est très compliqué aussi. On ne voit pas forcément la personne tout le temps. C'est un métier qui est très dangereux. Il faut avoir conscience vraiment quand on rentre dans le domaine de la psychologie, de la criminologie, des enquêtes criminelles, des serial killers. C'est des métiers à risque, c'est des métiers très dangereux. Et il faut aussi avoir conscience qu'ils sont au téléphone tout le temps, ils doivent aller à droite, à gauche, les voyages de presse, etc. C'est très difficile comme métier. Quand on met un pied dedans, on sait que ça y est, et la vie privée, malheureusement, doit passer au second plan. Et c'est très compliqué, d'où les raisons principales du divorce avec son ex-mari. Pius rejoint le service de police sud-africaine SAPS en 1994, où elle fonde et dirige l'unité d'enquête psychologique en tant que psychologue enquêteur en chef, un grade équivalent à celui de colonel. En 1994, elle est aussi l'année où Nelson Mandela accède à la présidence. Le régime d'apartheid prend fin. Avant cette période, toutes les disparitions dans les townships n'étaient pas déclarées. Une partie de la population faisait peu confiance en la police sud-africaine. En 1997, elle forme plus de 100 détectives pour enquêter sur les criminels en série et 2 successeurs, dont Elmarie Myburgh. Il faut savoir aussi, et encore une fois, je reparle du livre parce que c'est super important de parler du livre. Je fais référence beaucoup au livre aussi parce que je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Des ITV aussi de Madame Pistorius, qui sont très intéressantes, très enrichissantes. Bon, elles sont toutes en anglais, mais vous avez la traduction, etc. Donc c'est très facile, je vous mettrai tout dans la description. Elle a vraiment aidé et accompagné plus d'une centaine de détectives pour les former vraiment au terrain et leur montrer vraiment ce que c'est le métier. Les former pour que justement, quand elle n'est pas là, il y ait une succession, il y ait quelque chose vraiment... il y a un suivi, un accompagnement. Vraiment un suivi et un accompagnement quand elle n'est pas là parce que malheureusement, elle ne peut pas être partout, elle ne peut pas être dans une enquête puis dans une autre. L'Afrique du Sud, c'est immense, des enquêtes, il y en a partout. Et encore, on ne parle que d'enquêtes de serial killers, on ne parle pas d'enquêtes de meurtriers ou d'assassins. Là, on parle d'enquêtes de serial killers. C'est une experte dans ce domaine-là et dans bien d'autres domaines aussi. Elle a fait tellement de choses, cette femme, elle est absolument incroyable. Elle a un vécu, un passé, mais waouh, vraiment c'est fou. Bref, je m'écarte du droit chemin, je reprends tout de suite. Elle travaille sur plus d'une trentaine de cas de meurtriers en série. Parmi les personnes sur lesquelles elle a travaillé, on compte Norman Afzal Simons, Mossé Sitol, David Celeb, je suis désolée, j'étais obligée de noter parce que je n'arrive pas à prononcer ces noms, Stewart Wilken, Sifo Twala, Vélefine Nalangamlada, t'inquiète, j'ai bien dit le nom, Cédric Mackay et David Mengwala. Waouh, j'ai réussi à dire tous les noms, même si je les ai notés. Je le dis clairement, je les ai notés parce que je n'ai pas su les dire. Voilà. Qui sont d'ailleurs parmi les plus connus aussi en Afrique du Sud. Bon, petite confidence, on avait jamais entendu parler, mais bon, bref. Peut-être falloir que je me renseigne un petit peu plus. Comme je vous ai dit, je vais vous en faire découvrir plein des serial killers. Parce que là, je suis mignonne pour le moment sur YouTube. Je fais des petites vidéos sur les petites enquêtes, tout ça. Mais là, on va partir sur du serial killer. Bref, je ne vous en dis pas plus, on poursuit la vie. Elle développe un trouble de stress post-traumatique et démissionne en 2000 de la police pour rejoindre une société d'enquête privée. Gérard Labuschagne lui succède. Après cette démission, elle écrit Catch Me a Killer afin de se purifier de ses expériences de profileuse. Elle continue à intervenir comme conseil pour des agences gouvernementales sud-africaines et apparaît dans les affaires judiciaires en tant que psychologue criminel et également
psychologue clinicienne aussi, parce qu'il faut savoir qu'elle a fait énormément de psychologie aussi, pas que sur les serial killers, sur la psychologie d'une manière générale aussi, la psychologie comportementaliste. Elle essaie vraiment de comprendre comment fonctionne le cerveau humain d'une manière générale et les attitudes que peuvent amener le cerveau humain. Elle estime pour elle un serial killer est un être humain à part entière, même si ce sont des hommes, majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes, hein, bien sûr. Je vous ferai peut-être des enquêtes sur des femmes qui commettent des choses qui sont inconcevables pour l'être humain lambda. Pour nous, c'est des choses où on ne comprend même pas que ça puisse exister, mais ça fait froid dans le dos, hein. On écoute ça, on est là, on est traumatisé, quoi. Mais elle essaie un peu de comprendre et de rentrer un peu dans leur tête, justement, notamment quand elle parle avec eux, parce qu'elle est face à eux. Il faut savoir aussi qu'elle parle avec eux, des fois c'est filmé, etc. Donc c'est compliqué. En 2019, elle s'installe sur l'île Maurice avec différentes activités, notamment un conseil de gestion de stress. Et par ailleurs, à la conception d'un cours destiné aux policiers et détectives privés de Maurice sur le profilage criminel. Il faut savoir que vraiment, elle est vraiment multifonction, elle fait énormément de choses, elle a énormément voyagé, elle a acquis tellement d'expérience, cette femme. Vraiment, moi je pense que ça n'arrivera jamais, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, ça n'arrivera jamais. Mais bon, je pense que j'aurais été à même de parler avec elle. Je pense que pendant 1 heure, en fait, pendant 1 heure, tu dis rien. Tu es là, tu l'écoutes. En fait. Tu l'écoutes et toi, tu bois ses paroles, en fait, parce que c'est une expérience de vie qui est hyper enrichissante. Pistorius est reconnue comme l'une des meilleures profileuses psychologues au monde par des personnalités comme le profileur du FBI, Robert Ressler. Il faut savoir que vraiment, elle a bossé avec le FBI, elle a bossé en Afrique du Sud, elle a travaillé à l'étranger, elle a travaillé partout dans le monde. Elle est la plus connue dans le monde entier. C'est une femme qui a une expérience de vie qui est immense. C'est immense comme expérience de vie. Et vraiment, professionnellement, humainement, elle est très indépendante. C'est une working girl, c'est une bosseuse. Elle demande rien à personne, elle se débrouille par elle-même et c'est ça qui est incroyable. Pistorius a de l'empathie pour les tueurs en série. Alors oui, c'est là où tout est une question de particularité. Et là, je vais encore une fois vous parler du livre. Je pense que c'est vers la page 150 par là, vers à peu près le milieu du livre. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ouvre là alors que vous ne pouvez pas le lire. Bref, toujours aussi intelligente Marilyn. Elle explique vraiment qu'elle a de l'empathie pour les serial killers, pour les tueurs en série, parce qu'elle essaie de comprendre, même si encore une fois il n'y a rien à comprendre, mais elle essaie vraiment d'expliquer le pourquoi du comment, parce qu'il faut savoir que majoritairement, elle essaie de comprendre aussi le passé. Elle s'intéresse énormément au vécu, parce que forcément on a tous des passés. Et malheureusement dans la vie, c'est excessivement rare d'avoir une famille et une vie incroyable avec des parents mariés, une belle maison, des chiens, que de l'amour, trouver le grand amour, soi-même être heureux, avoir de beaux enfants et beaucoup d'argent, c'est pratiquement impossible. Donc on a tous plus ou moins des traumatismes face à des événements tels qu'une séparation des parents. On n'imagine même pas le traumatisme pour un enfant d'avoir ses parents séparés. On a des traumatismes aussi liés à plein d'événements de notre vie. Et en fait, elle essaie de bien connaître le passé pour bien traiter une enquête, pour essayer peut-être de se dire, est-ce qu'il y a eu... Bref, je m'éparpille sur tout autre sujet. Pour elle, ce ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains avec des âmes torturées. Je ne tolérerai jamais ce qu'ils font, mais je peux les comprendre. Il faut vraiment bien saisir le sens de cette phrase. C'est la phrase que Madame Pistorius a dite. Je ne tolérerai jamais ce qu'ils font, mais je peux les comprendre. Il y a une très grande importance dans cette phrase. Elle ne tolère pas leurs actes parce que ce sont des actes qui sont absolument abominables,
mais elle peut comprendre dans le sens où, encore une fois, elle met des mois et des mois à gérer les enquêtes, à bien connaître le passé, à parler avec ces serial killers, à connaître bien leur vécu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi un homme de 35 ans qui va très bien dans sa vie, du jour au lendemain devient un serial killer? C'est quasiment impossible. C'est souvent des personnes qui ont eu des passés, qui ont vécu des choses très graves. Parce que justement, voilà, des viols, des agressions, peu importe, ou des choses beaucoup plus graves que ça. Mais qui ont vraiment vécu des choses horribles. Et c'est souvent lié à ça, des traumatismes. Même si, comme elle le dit très bien, elle ne tolérera jamais des attitudes pareilles, car c'est intolérable. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis aussi de découvrir cette femme, si vous ne la connaissiez pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette femme ou pas. Je me suis énormément inspirée de ce livre. Je me suis d'ailleurs quasiment inspirée que de ce livre et des petites recherches perso. Je vous mets dans la description de la vidéo des liens de vidéos que j'ai trouvé très intéressantes, d'interviews de Madame Nikki Pistorius. Des interviews qui sont très intéressantes. Encore une fois, c'est la profileuse criminologue la plus connue au monde entier. Ces interviews sont hyper enrichissantes. Vraiment, tu vois ce qu'elle dit. Oui, c'est en anglais, mais vous avez toute la traduction. Bref, ce livre aussi est un bijou que j'ai trouvé sur Momox. D'ailleurs, je vous mets le lien de Momox dans la description. J'adore Momox. Bref, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Méfiez-vous de tout le monde. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite